C'est la pire chose qu'on peut dire à un introverti, je pense, là, de parler plus, parce que c'est pas... si j'étais capable de parler plus, si je voulais parler plus, je le ferais, là, mais ouais. Des fois, c'est hors de mon contrôle. Vous écoutez Centré sur l'équilibre, le balado du Stromspa nordique. Un univers pour plonger au cœur de thématiques variées, alliant bien-être et sujets d'actualité, pour ainsi vous ouvrir à de nombreuses possibilités. Nous vous promettons un contenu avant-gardiste et audacieux, offert en partenariat avec nos collaborateurs d'ici et d'ailleurs. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Olivier Niquet, qui est un chroniqueur qu'on a connu jadis à La soirée est encore jeune et qu'on a le plaisir de poursuivre à suivre. Je sais pas si on peut dire ces deux mots un à la suite de l'autre, mais dans La journée est encore jeune. Exact. Alors, c'est vraiment un bonheur de t'accueillir à notre balado centré sur l'équilibre. Et aujourd'hui, on a ensemble l'occasion d'explorer un sujet qui, je crois, tu connais bien, qui est le silence à travers l'introversion. Ouais. Donc, tu as écrit un livre à ce sujet, un livre fort intéressant qui met en valeur cette personnalité qu'on a un peu moins l'occasion de connaître, de découvrir à travers la parole. Donc, j'aimerais peut-être d'entrée de jeu que tu nous parles un peu de ce qui t'a mené à faire le métier que tu fais aujourd'hui, qui est quand même surprenant pour quelqu'un avec un profil plus introverti, mais également de cette réflexion de la place des introvertis au niveau des médias, au niveau des chroniqueurs, des animateurs. Puis en même temps, je te demanderais comment tu vas aujourd'hui? Ben, je vais très bien. Je suis très content d'être ici. Je trouve ça le fun de parler de ça parce que c'est un peu ça justement qui m'a mené à parler d'introversion. C'est le fait qu'on n'en parle pas beaucoup parce que les introvertis, par définition, ben, sont plutôt silencieux, donc on les voit pas beaucoup dans les médias, etc. Fait que je trouve c'est ça qui m'a mené à parler de ce sujet-là. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui parce que j'ai commencé à en parler à la radio. Puis là, je recevais des messages de gens qui me disaient « Ah, merci de parler de nous. Moi aussi, je suis introverti. » Puis, tu sais, on n'en parle pas beaucoup. Fait que je me suis rendu compte qu'il y avait un public pour ça. J'allais dire un marché, là, mais j'ai pas fait ça pour faire de l'argent puis vendre des livres, là, parce que c'est pas vraiment payant à écrire des livres au Québec, mais... c'est un autre sujet. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans cette situation-là puis qu'on n'entendait pas. Puis encore moins dans les médias où on valorise beaucoup les extravertis, puis c'est normal, là, parce que s'il y avait juste des introvertis dans les médias, ça serait plate en maudit. Mais c'est ça, fait que je voulais donner une parole aux gens qui parlent pas. Oui, c'est un peu totalement. ça mon objectif. Là. Puis tu sais, on se rend compte que c'est pas parce que quelqu'un ne parle pas qu'il y a rien à dire ou qu'il se passe rien dans sa tête. Tu sais, moi, tu me demandais, ça venait de où, le fait que je me sois ramassé justement à travailler dans les médias, mais c'est un peu ça, tu sais, j'ai toujours eu envie de dire, j'ai toujours eu des choses à dire, puis j'ai toujours eu besoin de m'exprimer, mais j'ai toujours été mauvais pour m'exprimer. J'ai toujours été un peu poche parce que justement, je suis introverti, puis je suis un peu lent, j'ai de la misère à formuler ma pensée à l'oral, alors qu'à l'écrit, j'ai vraiment aucun problème. Puis moi, ce qui m'a un petit peu aidé, c'est l'arrivée d'Internet où je pouvais juste écrire. Puis c'était facile pour moi d'écrire, de formuler ma pensée à l'écrit. Puis là, j'ai parti des sites web, des blogs. Puis c'est de fil en aiguille, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans les médias parce que finalement, visiblement, ça intéressait des gens, ce que j'avais à dire. Puis, fait que nos projets en ligne, mon ami Jean-Philippe et moi, ben ça a bien fonctionné. Donc, de fil en aiguille, on a fait un balado, puis on s'est ramassé à la radio. Puis un petit peu, c'est quelque chose que je pensais jamais faire dans ma vie, mais qui finalement a bien fonctionné parce que, tu sais, c'est comme tu dis, c'est pas parce qu'on parle pas beaucoup qu'on n'a rien à dire puis qu'on n'a pas des choses intelligentes à dire. Des fois, au contraire même, parce qu'on prend le temps de réfléchir un peu plus quand on est introverti parce qu'on n'a pas le choix, là, un peu par défaut, mais c'est ça. Fait que j'avais besoin de m'exprimer. Mais c'est merveilleux, puis une chance que tu l'as fait parce que justement, pour beaucoup de gens, il y a eu une belle réponse là, à ton livre, puis je pense que ça a donné une voix
à ce groupe de personnes qu'on entend peu. Puis il y a quelque chose que tu as dit, dans le fond, qui a retenu mon attention, c'est j'ai de la misère à mettre mes idées comme une à la suite de l'autre puis à les exprimer à l'oral. Mais ça me surprend quand même parce que je pensais que comme c'était plutôt la gêne qui faisait en sorte qu'on avait une certaine retenue. Tu sais, on pourrait associer la répartie, le sens de la répartie à ceux qui sont extravertis plutôt. Mm-hmm. Dans le fond, à ceux qui auraient la réponse facile. Tu sais, mais est-ce que c'est une forme de gêne ou est-ce que c'est comme qu'est-ce qui est le frein à l'expression? Je sais pas, c'est une question de... Je sais pas, je fais un geste pour montrer que ça va pas bien dans ma tête, mais c'est pas, on voit pas au podcast, là. Mais non, mais il y a une question de neuropsychologie derrière ça que je pourrais pas expliquer en détail parce que je suis pas assez calé en la matière, là. Mais tu sais, c'est ça, il faut différencier la gêne et l'introversion, parce que la gêne, c'est un peu la peur de parler aux gens. Moi, je n'ai pas nécessairement peur de parler aux gens. Tu sais, je suis capable de parler devant une salle de plusieurs centaines de personnes sans problème. Tu sais, ça me stresse pas, ça me gêne pas, parce que quand je suis préparé, je sais que j'aurai pas de problème. Mais moi, c'est plus... c'est pas la peur de parler aux gens, c'est que je suis pas bien bon pour parler aux gens, pour improviser une discussion, pour avoir une discussion. J'ai de la misère à... Mais est-ce que c'est une perception que tu as de toi-même ou c'est vraiment le reflet de ce qu'on... Tu sais, parce que, je sais pas, tu sais, c'est comment on catégorise quelqu'un qui est introverti versus qui l'est pas, qui arrive à s'exprimer puis à tenir des entrevues et tout. Est-ce que c'est une perception ou c'est plutôt... Je pense qu'on est un peu... Tu sais, il y a comme un spectre, là, je dirais. Là, tu sais, on est tous un petit peu à divers degrés, là, de l'introversion à extraverti. Mais... dans mon cas, tu sais, je suis pas mal sûr que c'est assez évident pour la plupart des gens, tu sais, puis ça, à la radio, ça a été dès le début un running gag que j'étais le gars qui parlait pas parce que comparé aux autres avec qui j'étais, j'avais aucune répartie, j'étais pas capable de m'insérer dans une discussion. Fait que tu sais, c'est assez clair que... Mais c'est ça, on le voyait quand même dans la dynamique, le trio, avec Jean-Sébastien, Jean-Philippe, puis toi, tu sais, chacun, vous aviez un rôle, comme, puis c'est vrai que le tien était un peu plus dans la discrétion. Mais c'est super intéressant. Mais je te demandais ça parce que, tu sais, quelqu'un qui te connaîtrait pas, mettons, moi, j'avais aucune idée de qui t'étais, puis je m'entretiens avec toi comme ça, tu sais, à première vue, ça me saute pas aux yeux, tu sais, on arrive à discuter. Mais je comprends que dans il y a aussi que j'ai quand même évolué avec le temps, puis surtout avec le métier que je fais, j'ai comme pas le choix d'être un peu meilleur pour discuter avec les gens, mais aussi, tu sais, comme là, en ce moment, on parle de quelque chose que je connais assez bien, moi, et de l'introversion aussi. J'ai écrit un livre là-dessus, fait que c'est plus facile pour moi, mais tu sais, si on parlait de la pluie et du beau temps, peut-être que tu trouverais ça long. Ouais, ben, peut-être pas aussi, on sait pas. Hein? Le silence, parce qu'on veut parler du silence. Le silence peut aussi être une forme de communication, tu sais, dans le fond. Quelqu'un de peu de mots, sa parole a un peu plus de poids aussi, tu sais, au moment où la personne intervient dans une discussion, on s'attend à rien, puis finalement, on a quelque chose de beau qui sort de... Tu sais, on sait jamais. Ah, c'est ça, moi, il me faut tellement d'efforts pour que j'arrive à dire quelque chose dans une discussion. Quand je commence à parler, les gens se taisent et m'écoutent, puis souvent, ça vaut la peine, là, ce que j'ai à dire. Là, tu sais, souvent, j'ai toujours des choses que j'ai envie de dire, mais soit que je suis pas assez vite dans la discussion pour les dire, ou j'arrive pas à les formuler, mais quand j'ai le temps de le dire, puis quand je prends la peine de le faire, ben là, les gens écoutent. Mais tu sais, dans ce que tu as dit, tu disais, je travaille à m'améliorer, j'ai pas le choix dans le milieu que je suis, tout ça. Je trouve ça quand même intéressant parce que je me dis, mais on dirait qu'il y a pas un qui est mieux que l'autre, tu sais, dans le sens où la personne qui est sur le spectre de l'introversion-extroversion, la personne qui se trouve à être genre au max extraverti, va prendre beaucoup de place, elle va peut-être trop parler, va attirer l'attention de manière peut-être même égoïste, tu sais. Alors que, tu sais, je vois pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Je trouve que c'est intéressant de se positionner dans tout le spectre, puis un à apprendre de l'autre. Quelqu'un de trop extraverti, on dirait qu'aussi je peux trouver ça parfois embêtant, pour alors que quelqu'un d'introverti, ben tu sens qu'il est capable de laisser la place aux autres, peut-être qu'il y a une meilleure écoute. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Oui, c'est sûr qu'il y a des bons côtés aux deux, puis ce qui est le fun, c'est la diversité de tout ce monde-là, puis aussi
je pense qu'on devient complémentaire à un moment donné, de extraverti et introverti. Ça fait des bonnes équipes, d'avoir les deux. Mais ça peut être lourd quand tu es dans des cas extrêmes, là, comme moi. Là, je dirais que c'est assez extrême. Mais dans l'introversion, parce que moi, j'ai de la misère à nourrir une discussion, puis ça, c'est difficile pour quelqu'un. Ça, j'ai fait récemment un club de lecture de la Bibliothèque nationale. En tout cas, puis là, les gens, ils parlaient de mon livre avec moi, puis il y a une personne qui me disait que c'était ça le plus difficile de parler avec un introverti, c'est que la personne nourrit pas la discussion. Fait que c'est difficile de juger si t'es intéressé ou pas. Tu sais, à un moment donné, quand tu es devant un colo d'introverti puis il répond jamais, tu peux avoir l'impression qu'il n'est pas intéressé, alors que c'est pas nécessairement le cas, mais tu sais, c'est difficile d'avoir ces discussions-là. Là. Fait que, puis à l'inverse aussi, là, les extrovertis qui écoutent pas les autres puis qui font juste parler d'eux-mêmes tout le temps, ben tu sais, ça aussi, c'est moins le fun. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça qu'il y a quand même, tu sais, moi, j'accepte totalement ma condition, mais j'essaie quand même de m'améliorer un peu. Puis je pense qu'avec le temps, je le fais sans me dénaturer. Là. Mais c'est intéressant parce que c'est comme si, finalement, en étant extraverti, introverti, peu importe où on se situe, on n'est jamais vraiment seul. Fait que finalement, c'est toujours d'avoir cette conscience de l'autre, tu sais, en étant conscient de quel genre de relation on entretient avec autrui. On peut s'ajuster peut-être justement pour... Si on est face à quelqu'un qui est extraverti au maximum, on lui laisse plus de place. Puis si on est face à quelqu'un qui est hyper introverti, il y a comme un échange puis un ajustement entre chaque relation, là, finalement. C'est ça. Puis le fait de comprendre ces concepts-là, j'imagine que ça aide aussi là, de comprendre l'introversion, l'extraversion. Ça aide aussi à faciliter ces relations-là. Oui. Puis on n'est pas défini que par ça de toute façon. Non, c'est ça. Et peut-être qu'avec certaines personnes, on se sent mieux, puis avec d'autres moins. D'ailleurs, c'est une des questions que j'ai pour toi. Je me demandais si, dans tes relations, peut-être... avec plus de proximité, là, disons des liens plus significatifs, est-ce que... la parole, c'est un de tes outils pour exprimer tes émotions ou il y a d'autres langages que tu utilises, parce que déjà, parler, c'est quelque chose, mais en plus de parler de soi, ça demande quand même de faire l'exercice d'avoir une introspection, de communiquer un sentiment. C'est quand même pas simple. Est-ce que tu utilises beaucoup la parole pour exprimer ça? Ou? Ça dépend toujours avec qui. Ouais. Probablement que ma blonde a commencé à être bonne pour me juger selon ma face. Là. OK. Fait que c'est sans que j'ai besoin de parler. Mais, OK. Non, mais je niaise, là. Mais c'est ça dépend avec qui je parle, puis avec qui... Quand je suis dans une discussion, quand je suis dans un souper avec des amis, je montre toujours que la discussion m'intéresse. Je suis pas dans mon coin avec mon téléphone, je regarde pas ailleurs. Je pense que les gens comprennent que je suis intéressé aux discussions en me voyant, même si je participe pas très activement à la discussion. Mon écoute est active, puis je pense que les gens le reconnaissent, ça. Là. Est-ce que, quand tu dis... peux-tu nous en parler un peu de l'écoute active, parce que l'écoute fait partie du silence un peu. Là. On est comme dans l'absence de manifestation orale, mais comment on écoute bien les gens? C'est une bonne question. Ça consiste pas juste à faire pour montrer qu'on est là, mais je pense que je serais un bon psy, par exemple. Je serais bon pour écouter quelqu'un parler puis faire Mais non, mais tu sais, moi, on dirait que c'est comme si les ressources de mon cerveau étaient toutes consacrées à écouter la personne, ce qui fait que les ressources pour parler, j'en ai plus. Fait que, tu sais, c'est ça, je me concentre beaucoup sur ce que les gens disent, puis tu sais, j'aimerais ça que les discussions soient comme plus personnalisées, puis c'est pour ça que des fois, j'ai de la misère avec le small talk, parce que quand je suis pas capable de... On dirait que je veux trop que la discussion soit significative parce que ça me coûte cher d'avoir une discussion en énergie, tu sais. Ça fait que c'est ça, j'aimerais ça, tu sais, trouver une façon de relancer une discussion en
en la personnalisant, tu sais, pas juste en disant il fait beau à soir, il annonce beau demain. Faut que ça soit porteur de sens. J'aurais envie de dire j'ai vu ta photo Instagram, tu es en voyage, est-ce qu'il a fait beau? Tu sais, mais ça me vient jamais en tête. Ça me vient pas souvent en tête ces références-là où je peux personnaliser quelque chose. Donc, on dirait que je suis toujours en train de penser à ça. Mais, fait que c'est ça. Tu sais, je tombe pas dans l'une quand quelqu'un me parle. Oui, bien, tu sais, d'offrir sa présence à quelqu'un à travers l'écoute, c'est quand même très précieux, puis c'est pas donné à tout le monde. Puis j'ai l'impression que les gens qui ont un profil d'introversion, mais se dotent de cette facilité-là, ou du moins, c'est peut-être plus naturel, tu sais. Je pense qu'on compense un peu, là, justement, en étant plus attentif, tu sais. Moi, j'ai l'impression que, tu sais, puis aussi, dans mon livre, j'en parle un peu, il y a des études qui auraient démontré que les introvertis sont quand même bons pour pour parler à des publics, pour donner des conférences, par exemple, parce qu'ils sont capables de juger un peu comment le public se sent, tu sais, de comprendre un peu comment la salle se sent. Est-ce que ça marche, ce qu'on dit? Est-ce que, tu sais, je pense que ça, je suis capable de faire, de voir, tu sais, que peut-être que ce dont je parle, ça intéresse pas tant que ça les gens. Peut-être que ce prochain truc dont je veux parler, ben ça fit pas vraiment avec ce public-là. Donc, je peux passer tout droit de ce bout-là. Je peux parler plus vite, parler moins vite. Tu sais, je pense que je suis rendu bon pour juger des gens à qui je parle, tu sais, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Peut-être parce que, justement, tu sais, quand moi, j'écoute des gens, tu sais, je reconnais ces signaux-là sur moi. Là, ouais. Alors qu'il y a des gens qui parlent sans arrêt puis qui ils sont pas capables de savoir que l'autre personne a envie de sacrer son camp depuis 10 minutes. Oui, bien, ça me fait penser justement, tu sais, il y a toujours cette idée, quand on se sent pas écouté, tu as l'impression que la personne qui reçoit ton discours est en train de penser à sa prochaine réponse. Mm-hmm. Puis au final, sa réponse n'a même pas toujours un lien avec ce que tu es en train de dire. Puis c'est là que tu as vraiment l'heure juste sur la qualité de l'écoute de l'autre, tu sais. Parce que tu te dis, mais mon Dieu, je m'en allais tellement pas là. Puis, tu sais, c'est comme, OK, on s'en va où tu veux aller. Puis finalement, on lâche prise sur l'orientation de la discussion, tu sais. Parce que justement, cette personne-là n'a pas la capacité d'écouter. Mais quand on a un peu moins besoin de manifester son point de vue ou de le marteler, de l'exprimer, peu importe de quelle façon on a besoin de le faire, bien, ça laisse place à justement un peu plus d'écoute, un peu plus d'observation, puis une sensibilité à l'autre. Ça, il faut s'intéresser à l'autre, là. Puis, tu sais, ça, j'ai souvent eu de la misère à faire ça parce que j'ai de la misère à juste survivre à une discussion, là. Fait que, tu sais, en plus de devoir, tu sais, de penser à poser des questions aux autres, ça a été plus difficile pour moi, mais tu sais, je pense que je suis meilleur maintenant. Mais tu as mentionné que c'est ça, t'es inconfortable un peu avec le small talk, mais qu'en est-il du silence? Est-ce que c'est quelque chose qui te rend confortable? Ben, bizarrement, il y a des moments où le silence me rend inconfortable, là, même si, tu sais, moi, j'aime ça être seul. Mais c'est drôle parce que maintenant, on dirait on n'est presque plus jamais seul à regarder dans le vide, là, tu sais. Mm-hmm. On a toujours un téléphone, on écoute de la musique, on écoute un balado, on écoute la télé, il y a toujours quelque chose, tu sais, où on peut se réfugier, puis on n'est pas seul avec nous-mêmes souvent. Mais quand tu es avec quelqu'un d'autre, puis il y a des silences, ben, tu sais, oui, des fois, je trouve ça inconfortable. Ça dépend toujours avec qui, tu sais. Des fois, tu sais, mettons, je croise quelqu'un en sortant du bureau, quelqu'un que je connais un peu, mais pas trop, puis là, on se rend compte qu'on s'en va tous les deux prendre le métro, puis qu'on a 10 minutes à marcher ensemble, mais qu'on n'a pas tant de choses que ça à se dire. Ben, là, ça peut être des silences inconfortables. Fait que ces moments-là, je trouve ça peut-être plus difficile, là, de moi-même, pourtant, qui apprécie le silence, tu sais, puis qui est réputé silencieux. Ben, je trouve ça difficile, tu sais, mais ça devrait pas, tu sais, parce que je pense que c'est important d'avoir des moments de silence. Puis, tu sais, comme je dis, j'en ai pas beaucoup. Puis en plus, c'est mon travail de toujours écouter des affaires, écouter de la radio, écouter des politiciens qui parlent, des conférences de presse. Fait que j'ai l'impression que n'importe quel déplacement que je fais, je finis par le faire en écoutant quelque chose, tu sais. Fait que les moments où je me retrouve seul avec moi-même, c'est là que je me rends compte à quel point c'est précieux, ces moments-là, parce que c'est là que on dirait que
je compile mais les informations que j'ai, puis c'est là que j'ai des idées de projets, de sujets, tu sais, où je mets tout ce que j'ai, peut-être mes connaissances de la journée ensemble, puis c'est là que c'est là que jaillissent les meilleures idées, j'ai l'impression, tu sais, mais il y en a de moins en moins de ces moments-là, puis c'est facile aussi avec les téléphones quand on veut éviter un moment malaisant de silence avec quelqu'un d'autre, c'est facile de se réfugier là-dedans. Recevoir un faux appel. Ça. Prétexter un texto ou tu sais, juste si tu vois quelqu'un dans le métro, puis tu peux faire semblant de regarder ton téléphone puis pour éviter d'aller parler à la personne ou garder tes écouteurs. Fait que souvent, on peut se réfugier là-dedans. Ce qui je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Là. Dans certains cas, ça peut être une bonne chose, mais ça fait que, c'est ça, il n'y en a plus beaucoup des moments de silence. Mais c'est comme le silence que tu décris, par exemple, dans le scénario où tu rencontrerais un collègue avec qui tu dois partager la route vers le métro, mettons. On dirait que c'est du silence très, très intimement lié à du small talk. C'est comme un small silence. Tu sais, c'est comme... mais un silence, par exemple, avec ta conjointe, tu sais, je sais pas, vous allez en road trip quelque part, puis vous avez une belle discussion, ça flotte, puis là, à un moment donné, c'est comme si vous entrez dans une introspection, mais est-ce que ce silence-là est soutenable? Tu sais, c'est un silence un peu différent. Non, c'est ça, ben oui, c'est tout à fait soutenable, là, surtout avec ma blonde qui n'arrête pas de parler. Ah oui? Fait que j'apprécie beaucoup, des fois, quand il y a ces silences-là. Non, mais oui, c'est ça, tu sais, ça dépend, comme je disais, avec la personne avec qui t'es. Ouais. Quand t'es, tu sais, avec des bons amis, avec ma blonde, avec mes enfants, tu sais, on l'accepte, ces silences-là, puis des fois, on les réclame aussi, là, tu sais, on se dit, ben là, j'ai juste plus envie, là, de parler, là, je vais me retirer un peu, tu sais, puis c'est... Ouais. Puis c'est normal, puis on l'accepte de chacun l'un de l'autre, là, puis... fait que puis c'est important de le faire. Fait que c'est ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui. Mais des fois, c'est juste des petits silences, prendre l'ascenseur avec une seule personne dans un ascenseur, monter 4-5 étages, là, ça peut être malaisant, même si c'est très court, puis c'est normal qu'on parle pas nécessairement à quelqu'un dans l'ascenseur. T'sais. C'est drôle que ça nous rende mal à l'aise parce qu'au final, je veux dire, on est juste deux humains en train d'exister, puis pas en train de chercher à avoir une conversation. Mais c'est parce que, tu sais, toute la société est un peu bâtie là-dessus, dans le fond, les relations entre nous. Fait on est habitué à ça, puis c'est correct aussi parce que, tu sais, de se parler, le small talk, là, tu sais, moi, je suis pas bon dans le small talk, mais je reconnais quand même que c'est utile, puis c'est important parce que quand tu parles de la pluie et du beau temps avec quelqu'un, c'est pas menaçant, il y a pas de conséquences à ça, tu sais, tu montres un peu que t'es amical, tu sais, il y a pas de... inoffensif. C'est ça. Tu viens en paix. C'est ça, exactement, tu sais, fait que c'est important, mais ça veut pas dire que j'aime ça, mais tu sais, je comprends l'importance de ça, puis c'est correct aussi, mais d'un autre côté, il faudrait aussi des fois accepter qu'on parle juste pas. Oui, on a pas... Ben c'est ça, c'est pas nécessaire. Ça me fait penser, est-ce que le silence en soi, ou tu sais, justement, quand t'es plus discret, ou ça contribue à ton bien-être, et à l'inverse, quand on te demande, tu sais, de parler un peu plus, de show up un peu plus, c'est comme inconfortable ou... Non, ça, c'est la pire chose qu'on peut me dire, là. Pourquoi tu parles pas, parle plus? Ça me fait juste de la pression, puis là, je vais être encore pire à ce moment-là. Ouais. C'est la pire chose qu'on peut dire à un introverti, je pense, là, de parler plus, parce que c'est pas... si j'étais capable de parler plus, si je voulais parler plus, je le ferais, là, mais des fois, c'est hors de mon contrôle. Oui, c'est ça. On dirait qu'on essaie de comme changer la personne pour l'aider parce qu'elle doit donc être malheureuse d'être comme ça, ou tu sais, il y a quelque chose que... Puis là, ce que j'entends, c'est que non, au contraire, c'est ma nature, puis c'est comme ça que
moi, je me sens bien, puis que je m'identifie à cette personne-là, au même titre que quelqu'un d'extraverti s'identifierait à être un peu plus flamboyant, puis out there. Puis ça, c'est quelque chose qu'on impose souvent aux enfants, tu sais. Aux enfants, on leur dit « pourquoi t'es gêné? Pourquoi tu parles pas? Dis bonjour à la madame, ci, puis ça, tu sais. » Puis des fois, ils sont juste comme moi, puis ça fait juste... ajouter à leur stress. Oui, mais comme tu l'as dit, c'est une pression, au fond. Tu sais, moi, j'en ai 2 enfants, puis il y en a un qui est un peu plus comme moi, puis c'est sûr que je le force pas à aller. Puis, je le vois des fois dans des situations, mettons, avec son équipe de hockey, où il n'y a pas beaucoup de coéquipiers avec qui il y a des affinités, puis je le vois au milieu de tout ça, puis ça, on en rit parce que lui, il trouve ça drôle que on en a parlé souvent, tout ça. Fait que, il sait que moi aussi, j'étais comme ça, puis tout ça. Fait que, mais je le force pas là, à aller parler à du monde, puis je dis pas « Pourquoi tu lui as pas parlé? Pourquoi tu sais, pourquoi tu te fais pas des amis? » C'est pas de même que ça fonctionne. T'sais. Non, des fois, c'est bien aussi de questionner, de se challenger, mais sans nécessairement pousser la personne à aller en dehors de ce qui la rend confortable. Là. C'est ça, juste qui comprennent qu'il est comme ça, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Puis moi, quand j'ai compris un peu comment j'étais, ça m'a beaucoup aidé. Maintenant que j'ai commencé à parler de ça, là, les gens, ils savent. Fait que la façon dont ils m'abordent, c'est vraiment différent. Puis c'est pareil pour les auditeurs de La soirée est encore jeune. Quand ils me croisent, souvent ils me disent « je sais que t'aimes pas ça, mais en tout cas, je voulais juste te dire que j'aime ton émission. Je sais que t'aimes pas ça parler au monde, mais... » c'est pas vrai, là, premièrement. Là, j'aime ça quand tu viens me dire que t'aimes ce que je fais. Mais tu sais, les gens, ils savent comment je suis. Fait que c'est sûr que ça change toute la façon. Tu sais, probablement qu'à une époque, quand je parlais pas de ça, ils venaient me voir puis ils me trouvaient peut-être juste bête ou plate ou je sais pas. Mais tu sais, moi... Mais je trouve que t'as comme démocratisé l'introversion et pour toi, mais et pour les autres aussi. D'amener la société à en être un peu plus conscient puis de respecter justement ces limites-là. Puis c'est bien, tu sais, tu vois quel impact ça a eu chez les gens parce que ils sont pas vexés, tu sais, ils prennent même le devant en te disant, écoute, je sais que, tu sais, je franchis peut-être une de tes limites ou ça te rend inconfortable, sache que je suis conscient de ça, mais je veux te dire telle chose. Tu sais, c'est quand même un acte de bienveillance qui aurait peut-être pas... Parce qu'on peut aussi le prendre personnel, comme on l'a dit un peu au début. Si quelqu'un parle moins, puis tout ça, tu sais, on se dit, voyons, es-tu intéressé? Ou est-ce que je le fatigue? Fait que, tu sais, d'avoir démocratisé l'introversion... c'est sûr, tu sais, puis j'en croise plein encore des gens, là, qui savent pas qui je suis, puis qui ont jamais entendu parler de moi. Puis c'est sûr qu'il y en a qui doivent, au premier abord, tu sais, trouver que c'est difficile d'entrer en contact avec moi, tu sais, en relation avec moi, que ce soit quand mes enfants ils ont des activités sportives, tout ça, les autres parents, tout ça. C'est sûr que je suis pas le plus... c'est pas moi qui va vers les autres puis qui leur jase ça. Puis quand ils viennent, des fois, je sais juste pas quoi leur dire. Fait que probablement que leur premier réflexe, s'ils me connaissent pas, c'est de trouver que j'ai l'air bête ou pas intéressé. Mais alors que c'est pas le cas. Là. Non, c'est ça. Mais je pense que justement, de le décrire ainsi, tu sais, ça permet aux gens de mieux comprendre puis de se sentir un peu moins persécuté ou je sais pas si on peut dire persécuté, là, mais de se sentir un peu moins visé par la carapace ou la bulle là, que l'autre a. Là. Souvent, après un certain temps, là, je sors de cette bulle-là. Là, puis finalement, je pense que les gens finissent par m'apprécier là, après un certain temps. Mais c'est ça, c'est juste plus long que d'autres personnes, mettons. Oui, puis j'imagine que, par exemple, c'est une différence entre être avec des gens qu'on connaît pas, on l'a un peu dit, là, mais je suis sûre que avec tes enfants, la famille, tu dois faire des blagues, être un peu dégourdi, puis tout ça. Fait que c'est aussi réservé aux relations significatives, le côté un peu plus ouvert de ta personne, là, finalement. Oui, tout à fait. On préserve notre énergie. J'ai l'impression que les introvertis doivent vivre plus longtemps. Ils gaspillent moins de leur énergie. Peut-être, mais tu sais, c'est ça. Moi, j'ai besoin de calculer ça un peu, là, des fois, parce que je sais que si je passe
si je participe à une réunion de 2 heures là, pour un brainstorm ou discuter de toutes sortes d'affaires, là, c'est sûr que je vais sortir de là vidé. Ouais. Je ne m'organiserai pas une soirée après. Là, je le sais d'avance. J'adore ça, là, les 5 à 7, les parties, tout ça. Je ne suis pas comme casanier, mais je sais que ça va me prendre de l'énergie puis peut-être que j'aurai besoin le lendemain de prendre ça relax. Oui, donc les interactions sociales te demandent plus d'énergie. J'ai 2 questions par rapport à ça. Qu'est-ce que tu fais pour recharger ta batterie? Puis est-ce qu'il y a des choses que tu fais qui te donnent de l'énergie? Qui me donne c'est vraiment de rien faire, qui me donne de l'énergie dans le fond. Ça aurait pu être genre quand je vais faire ma course ou mon vélo, que je suis toute seule. C'est vrai que le sport, ça me donne de l'énergie, là. C'est ça, c'est sûr. Mais oui, c'est ça, j'ai besoin j'ai pas besoin de rien faire pour recharger ma batterie, mais j'ai besoin d'être seul souvent. J'ai besoin là, des... mettons, je peux être chez moi puis aller juste m'installer dans mon bureau puis me niaiser sur mon téléphone ou lire un livre, puis c'est juste d'être tout seul puis pas avoir à parler à des gens, que ce soit ma famille ou n'importe qui, là, mais des fois, j'ai besoin de ça parce que j'en ai trop de stimuli, je sais pas. Fait que, ça m'aide à recharger ma batterie. Puis sinon, c'est vrai que faire du sport... mais il y a toujours cette notion un peu de solitude. Là, quand je te parle de sport, je dis pas une partie amicale de hockey, là, parce que ça, j'imagine que ça vient avec la bière après. Puis ça, c'est comme une activité qui te demande peut-être un peu d'énergie, mais plus quelque chose pour soi... seul avec soi, là, j'imagine que ça recharge un peu ta batterie. Ouais, c'est intéressant de le voir ainsi. Parce que, des fois, par exemple, dans des couples ou des amis, il y a quelqu'un de super extraverti, puis il y a quelqu'un d'introverti. Puis en dehors de la compréhension de cette différence-là, on peut dire, lui, c'est plate, il aime pas le monde, puis lui, c'est plate, il veut jamais participer au souper d'amis, puis on essaie d'organiser un chalet, ça y tente pas, puis là, ça, c'est, mettons, le discours de l'extraverti, puis l'introverti va dire, là, c'est beaucoup, là, parce que moi, j'aurais pris ma fin de semaine pour me reposer, peut-être lire un livre, fait que c'est dur, des fois, même dans un couple, parce que tu as l'air de dire que ta conjointe est plutôt extravertie. Fait que j'imagine que ça a quand même peut-être des fois été un... Oui, c'est sûr que... Mais tu sais, moi, j'ai jamais été vraiment rebuté à faire des activités de groupe, mais tu sais, je sais probablement que pour ma blonde, en tout cas, surtout... dans les premières années, elle devait trouver ça tough que je sois dans un souper avec ses amis que je connais pas ou que je connais pas depuis longtemps, puis que je dis pas un mot de la soirée. Ben, c'est sûr que ça peut être plate pour elle. T'sais. Ouais. Mais non, mais c'est ça. Mais je pense qu'à un moment donné, on vient à trouver un équilibre. Là. Ben oui. Puis aussi de comprendre l'autre. Il y a beaucoup de gens qui ont... C'est pas juste des introvertis qui ont lu mon livre, il y en a beaucoup d'extrovertis qui le lisent puis qui me disent que là, ils comprennent mieux leur conjoint ou leur conjointe qui est comme ça. Puis, cette idée-là de mieux se comprendre, ça change tout. Là. Ah oui, absolument, parce que quand on est fondamentalement quelque chose face à quelque chose qui est notre opposé, ça devient difficile des fois d'interpréter ce qui se passe dans la tête de l'autre, de l'accepter, de pas chercher à changer. Mais, tu sais... C'est ça, puis ça fonctionne avec toutes sortes de conditions aussi. Oui, quelqu'un qui fait de l'anxiété, là, tu peux pas lui dire juste, prends sur toi, là. C'est pas contrôlable, puis une fois que tu as compris ça, tu comprends aussi le reste, là. Oui, totalement. Ah non, je trouve ça super intéressant. Je te cacherai pas que je suis un peu extrovertie, fait que ça m'aide, moi, en ayant cette discussion-là, de mieux comprendre aussi les gens qui m'entourent, qui sont moins dans cette... dans ce spectre, qui sont ailleurs dans le spectre, finalement. Mais je trouve ça super intéressant comme discussion, puis ça fait beaucoup réfléchir, puis j'espère que vraiment les gens qui tombent sur ce balado-là vont prendre conscience de leur rôle dans une discussion, puis on a parlé quand même du silence, de l'apprivoiser des fois, le silence, pour donner place à une écoute active que tu as mentionné. Ce que je retire beaucoup de cette discussion-là, c'est que autant les extravertis que les introvertis ont beaucoup à s'apprendre, puis que ça fait des belles équipes, comme tu dis,
C'est vraiment intéressant. Puis est-ce qu'il y avait quelque chose que tu avais envie d'aborder avec nous en terminant, une dernière chose qu'on n'aurait pas... Là, je veux pas te mettre de la pression, là. C'est ça. Parle-moi, là. Ouais. Je sais pas, mais tu sais, oui, je pense que l'important, c'est ça, c'est d'accepter tous les types de personnalités. Puis, tu sais, moi, je demande pas des accommodements raisonnables pour les gens introvertis, tu sais, mais peut-être de juste faire un petit effort pour savoir qu'ils existent, puis leur faire de la place. Et puis, s'ils ne veulent pas la place, ben c'est correct aussi, tu sais. Mais si peut-être qu'ils attendent juste aussi qu'on les interpelle pour dire ce qu'ils ont à dire. Tu sais, moi, ça m'est arrivé souvent dans ma vie que j'ai des choses à dire, mais j'ose pas ou je suis pas capable de m'intégrer. Ben, peut-être si quelqu'un m'avait dit, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, tu sais, ça aiderait. Puis je trouve comme on est dans un monde où, justement, tout le monde se bat pour avoir de l'attention, tu sais, c'est celui qui crie le plus qui attire l'attention. Puis surtout dans les médias, c'est ce qui attire beaucoup les gens, les visionnements sur les réseaux sociaux, les clics. Tu sais, plus tu as des opinions tranchées puis des opinions rapidement sur quelque chose, ben plus tu as de la visibilité. Alors que nous, les introvertis, tu sais, faut qu'on y réfléchisse avant de se prononcer. Puis peut-être que s'il y avait un meilleur équilibre, justement, si les gens réfléchissaient plus, si on donnait plus de place à ces gens-là qui réfléchissent avant de parler, ben peut-être que ça irait mieux dans le monde. Honnêtement, je pense que c'est vrai. Je pense que ça irait un peu mieux. Disons, on aurait moins de scandales, peut-être, moins de... Mais tu sais, même à plus petite échelle, là, au travail, là, tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui est silencieux dans son coin puis qui travaille bien, ben par rapport à quelqu'un qui travaille mal, mais qui est toujours en train de jaser avec le boss puis tout ça, lequel va avoir une promotion, c'est pas nécessairement lui qui travaille bien, c'est peut-être lui qui est chumé avec le patron, tu sais. Fait que, tu sais, c'est à toutes les échelles, c'est vrai, j'ai l'impression. C'est vrai. Puis, effectivement, tu sais, on peut observer aussi certaines personnalités publiques qui ont peut-être des opinions dérangeantes, mais leurs opinions résonnent fort puis ont une portée parce que ils les assument, ils les exposent, même en réaction à brûle-pourpoint. Fait que eux vont faire plus de bruit que la personne qui aurait quelque chose de super sensé à dire avec une expérience reliée à, tu sais. Ouais, c'est ça. Oui, mais faisons de la place aux introvertis. Puis, mais c'était une super discussion. Merci beaucoup de t'être déplacé jusqu'à nous pour ça me fait plaisir. Partager. Si ça peut inspirer des gens, tant mieux. Ah, ça va le faire, je pense. Merci. Merci à toi. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!